Bienvenue dans ce TP numéro 6 où nous allons voir la conversion de l'énergie solaire. Donc le but de ce TP va être de se familiariser avec les principes de fonctionnement d'un panneau solaire thermique. Panneau solaire thermique que nous pouvons voir ici. Et du coup, nous allons voir comment l'énergie peut être stockée lors d'un changement de phase solide-liquide pour un réservoir de chaleur aussi appelé échangeur de paraffine. L'expérience va être réalisée en deux parties. Nous allons pouvoir comparer l'échangeur de paraffine et l'échangeur d'eau. L'échangeur d'eau, il ne va pas y avoir de changement de phase. Donc un échangeur, qu'est-ce que c'est? Un échangeur, ça permet d'assurer un transfert thermique entre deux fluides et sans contact entre eux. Et les parois vont avoir une capacité de conduction très forte, ce qui va permettre l'échange le plus possible. Il va permettre l'échangeur de restituer la chaleur. Donc par exemple, en été, quand il va faire très chaud pendant toute la journée, il va absorber l'énergie. Et le soir, quand les températures vont chuter, l'échangeur va permettre de stocker cette énergie. Donc pour cela, nous allons réaliser au cours de ce TP, trois points de valeur. Donc ça va être des valeurs de température. Donc les valeurs vont être prises, sorties du collecteur, dans l'échangeur et dans le réservoir d'eau. Suite à l'introduction, nous allons comparer les deux types d'échangeurs, donc l'échangeur à eau et l'échangeur de paraffine. Donc l'idée première de ce TP va être de travailler sur le but de l'échangeur électrique, donc sur la restitution et la conservation de l'énergie. Donc dès qu'il y aura une restitution d'énergie, ça veut dire qu'auparavant il y aura une conservation de l'énergie. Donc nous allons prendre les températures comme dit précédemment aux trois lieux donnés dans le circuit. Donc au collecteur, à l'échangeur et au ballon. Nous pouvons voir que ces trois prises de température ne sont pas égales, mais il y a une différence, il y a un écart de température entre les trois. Nous pouvons parler de perte de chaleur dans ce circuit. Donc pour ceci, nous allons prendre pour l'eau et la paraffine deux énergies différentes. Donc la formule pour l'énergie va être différente, car pour l'eau, ça va être MCP delta T comme tout le monde connaît. Mais pour la paraffine, vu qu'il y aura un changement de phase, nous allons prendre le MCP delta T solide. Ensuite, avec le changement de phase et la chaleur latente, le M delta H. Et ensuite, pour le liquide, le MCP delta T. Donc on verra bien qu'à la température de 40 degrés, c'est la température de fusion de la paraffine, nous pouvons voir une récupération d'énergie. Donc la température va se stagner et il n'y aura pas d'évolution de température car c'est la paraffine qui va récupérer l'énergie. Il nous est demandé à la suite de ce TP d'éteindre la lampe. Donc lampe éteinte, à quoi ça sert? Donc nous pouvons voir que quand la source de chaleur, la lampe du coup, est éteinte, l'eau va avoir une chute de température presque directement. Alors que pour la paraffine, il y aura un temps avant cette chute de température, car solidification exothermique, elle va transmettre de l'énergie et donc donner de l'énergie au circuit en se resolidifiant. Donc nous pouvons voir que la paraffine va être plus efficace grâce au changement de phase. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Nous vous transmettons un lexique en anglais. Exchanger, collector, restitution, conservation, molten, phase change, energy recovery, store, conductive capacity.